Écoutez, la journée d'aujourd'hui se présente d'ores et déjà comme un immense événement. C'est évidemment un événement syndical, mais tout le monde comprend, compte tenu de son ampleur, qu'il s'agit aussi d'un événement qui aura un impact politique. Et il sera, à mon avis, assez profond pour que personne ne puisse plus s'en débarrasser. Que veut-il dire? Eh bien, les syndicats, en appelant à la grève et à la manifestation, ont posé sur la table un certain nombre de revendications dont on voit bien qu'elles sont incompatibles avec la ligne politique et celle de M. Lecornu. Dès lors, la question politique, la question syndicale se surcharge d'une question politique, c'est quel genre de gouvernement est capable de prendre en compte les revendications sociales. C'est ça le plus important. Voyez-vous, ils pensaient s'être débarrassés du problème de la retraite à 64 ans qui est passé de force sans qu'il n'y ait jamais eu aucun vote parlementaire. La revoici qui vient sur la scène. Bien. Alors ça, c'est l'événement de la journée. Il est certain qu'il y aura des prolongements syndicaux comme il y aura des prolongements politiques. Les prolongements politiques, puisque c'est notre domaine, je dois maintenant les évoquer. Il est certain que ce qui se passe aujourd'hui est un renfort considérable pour le plan de marche qu'est le nôtre. Monsieur Lecornu, à mon avis, n'arrive à rien, et c'était très prévisible. J'invite donc à ce qu'on cesse ces simagrées d'aller-retour de prétendus dialogues qui n'en sont pas, mais qui finissent par donner une impression de magouille générale qui écœure le peuple français. Qu'on en finisse, et qu'ils viennent, comme c'est normal, devant l'Assemblée, et qu'ils fassent le vote de confiance auquel s'est soumis son prédécesseur, M. Bayrou, après tout. Si M. Bayrou l'a fait, pourquoi M. Lecornu ne le ferait-il pas? Et puis, c'est la tradition parlementaire dans tous les pays du monde, que voulez-vous? Un gouvernement arrive, il demande la confiance. Il ne l'a pas, il s'en va. Voilà. Donc, M. Lecornu, s'il demande la confiance, ne l'aura pas. Pourquoi? Parce que nous savons depuis ce matin que, aussi bien Europe Écologie Les Verts, pour parler de la gauche, d'abord, ne votera pas la confiance et dit que, à juste titre, d'ailleurs, M. Retailleau, à lui tout seul, est un motif de censure. Et puis, j'ai entendu aussi le Parti Socialiste dire, alors il y a toujours une formule pour enrober le biscuit, alors c'est en l'état. Alors en l'état, ils voteraient la censure. Eh bien, ils voteront la censure parce qu'on ne voit pas pourquoi le pactage de M. Lecornu changerait. Donc, nous aurons une gauche unie pour voter la censure. Si bien que M. Lecornu va tenir à un petit fil, ce sera le Rassemblement national. Alors peut-être que s'il paye bien, s'il donne des places pour le bureau de l'Assemblée ou des choses de cette nature, il pourrait circonvenir le Rassemblement national. Mais ce n'est pas certain pour lui. Dès lors, ou bien il fait le vote de confiance, ou bien nous déposons la motion de censure que nous avons annoncée, nous autres insoumis, et nous sommes naturellement très heureux de penser qu'on se retrouvera tous pour voter la censure. Alors, il faut que cette comédie soit abrégée autant qu'on le peut. Et voici que le mieux serait que le vote intervienne le plus tôt possible. Ça sera forcément au début de session parlementaire, en toute hypothèse que M. Lecornu le veuille ou pas, puisque nous avons le pouvoir de déposer cette motion de censure. Voilà. Mais il n'y a pas de gouvernement encore. Il n'y a pas encore de gouvernement en même temps. Si, il y en a un, je vais vous le prouver. Il y a un gouvernement parce que M. Lecornu a dit qu'il retirait les 2 jours de férié. N'est-ce pas qu'il comptait supprimer? Donc nous avons déjà obtenu une victoire. Mais une victoire par rapport à quoi? Au plan de M. Bayrou. Si donc il retire, ça veut dire qu'il maintient le reste. Donc il y a un Premier ministre et un plan gouvernemental. Eh bien, pour être contre le reste du plan Bayrou, il faut être contre le gouvernement de M. Lecornu. C'est donc une simplification très formaliste de dire il n'y a pas de gouvernement. Mais si, il y a un gouvernement, il y a une ligne politique, il y a une volonté, vous le savez tous comme moi. Tout ça tient à un personnage qui a décidé d'avancer sur la scène sa marionnette. Parce que comment comprendre qu'après avoir nié le résultat du vote en 2024, après avoir proposé successivement 2 personnes qui n'avaient aucune légitimité pour gouverner le pays, puisque représentant des formations politiques ultra-minoritaires, il persiste et signe en nous en mettant un nouveau, en plus en nous le présentant comme très proche de lui. Voilà.
Bon, on a tous compris. Et puis tout ça est une mystification. On nous parle de 40 milliards d'économies, mais l'homme qui vient d'être nommé Premier ministre était le ministre des Armées qui a annoncé qu'il allait mettre 150 milliards dans les armées. Alors ils sont où ces 150 milliards? Voilà. Non, nous avons bien affaire à quelque chose de cohérent et le peuple français, avec beaucoup d'intelligence, se déploie comme il faut, quand il faut, et sous les formes qu'il faut. Au final, ça passera par un gouvernement et un Premier ministre issu de la gauche. Pardon? Au final, ça passera par un gouvernement et un Premier ministre issu de la gauche. Ben, ça n'aurait plus aucun sens à l'étape actuelle. Comment voulez-vous faire un gouvernement issu de la gauche? Déjà, l'appellation est, comme vous le savez, très frelatée pour beaucoup, mais comment ferait-il cela des mois après le résultat d'un vote qui a été nié et après que les organisations qui avaient d'abord signé le nouveau Front populaire et son programme aient passé tout ça par-dessus bord? Non. Et puis, on n'en est plus aux combines, que voulez-vous? Peut-être qu'on aurait pu avoir il y a quelques mois, mais là, ça n'a plus aucun sens. Il faut que le Premier ministre s'en aille, mais il faut surtout que le Président de la République, lui, s'en aille, parce que c'est lui le responsable de tout ça. Et je vous rappelle qu'il a perdu toutes les élections depuis la sienne, n'est-ce pas? Donc il a perdu 3 fois et il a perdu 4 premiers ministres. Normalement, dans une ambiance, comment dire, normale de démocratie, bah, on en tire les conséquences. Imaginez-vous que De Gaulle est parti pour un pauvre référendum sur les régions et le Sénat. Et bon, à la première secousse, ça a été terminé. Il a dit qu'il ne partira pas. Oui, mais on dit toujours que voulez-vous, et pas vous dire qu'il va partir, sinon il sait bien que demain il s'en va. Donc il tâche de résister, c'est dans son rôle, mais ça n'ira pas bien loin tout ça. La pente est prise et elle ira à son terme. Bruno Retailleau dit que votre stratégie c'est le chaos. Est-ce qu'aujourd'hui vous appelez à manifester dans le calme? Alors, déjà, c'est pas parce que quelqu'un m'accuse du chaos qu'il faut que je l'accepte, parce que pour l'instant le chaos, mesdames et messieurs, ça ne peut pas être moi. Je ne gouverne pas, je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas le Premier ministre, je ne suis pas le dirigeant des syndicats, et ni non plus celui du 10 septembre. Ce que vous observez, ce sont des faits pour lesquels nous proposons un dénouement. Alors je sais que c'est devenu étrange pour une bonne partie de notre pays, qu'on parle d'élections, de démission de responsables, mais pourtant c'est la vie. Le président, c'est lui le chaos. Et tout ce qui a lieu en ce moment est le résultat de son action à lui, pas la mienne. Après, si on doit appeler chaos toute mobilisation sociale ou politique dans ce pays, mes amis, on ferme, c'est plus une démocratie, hein. C'est comme ça. Il faut se faire à l'idée. Une dissolution, ça peut être la solution? Ça peut. S'il y a une dissolution que vous voulez qu'on fasse, on ira aux élections. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est le départ du président de la République. Et vous savez tous comme moi que à partir d'un certain niveau de tension dans notre pays, à partir d'un certain niveau de désorganisation de l'industrie, des finances, il faut en quelque sorte un moment refondateur. Que voulez-vous? Depuis 1958, maintenant, il y a une culture de la Ve République dans notre pays. Et l'élection présidentielle, qui est par bien des côtés tout à fait disproportionnée par le rôle qu'elle donne à un individu tout seul, mais n'empêche, c'est comme ça, c'est dans la culture populaire. On a besoin d'un moment refondateur, de renouveau. Des candidats s'avancent et disent on va faire comme ci, on va faire comme ça, pour répondre à tous les grands problèmes. Le pays fait son choix et souvent, vous avez remarqué dans le passé, qu'après avoir voté à la présidentielle, ils votent à la législative en conformité pour donner du poids et du pouvoir. C'est de ça à celui ou à celle qui est désigné, élu dans l'élection. Voilà ce dont on a besoin. Ça sert à rien de tourner autour du pot avec des combinaisons politiciennes qui n'ont plus rien à voir avec la culture politique des Français. Vous savez, ce qu'on vit en ce moment, c'est banal dans plein de pays. Mais en France, ça passe plus. On n'aime pas ça, les arrangements entre partis qui vont contre leur propre programme, qui trahissent leurs meilleurs amis. Tout ça, ça passe plus. Alors, tirons-en la conséquence que M. Macron s'en aille. Le slogan « Macron dégage » me paraît tout à fait adapté à la situation et conforme à ce qu'on observe dans les autres pays, comme ça se présente comme ça. Et vous aimeriez le remplacer peut-être alors? Et le remplacer à faire quoi? Vous avez vu la galère que c'est? Mais vous réfléchissez pas assez, mon ami, là, où vous allez. Non, voyons, restons sérieux, en blaguant. Bien sûr, il faut un peu d'humour aussi, parce que sinon on va mourir hein, de tristesse. Bon, il faut qu'il s'en aille, et je comprends que ça n'est pas dans sa manière de voir la vie et le monde. Mais, voyez-vous, la France n'est pas une espèce de jeu
de société où on va d'un coup à l'autre. Et le président Macron a souvent cette vision de la France. Il la connaît mal, il ne connaît pas ses lenteurs et ses exaspérations, qui sont des choses assez complexes. Hein. On connaît bien ça ici à Marseille, mais lui, non, tout ça lui passe au-dessus de la tête. Il pense qu'il a fait un bon coup, alors c'est raté, pof, il passe à un autre, et ainsi de suite. Mais non, nous sommes un grand peuple, une grande nation, ça se manie pas comme ça, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Le grand peuple perd confiance en la politique. Et dans les médias aussi, vous avez remarqué, la classe médiatique est presque autant vomie que la classe politique. Et je vais vous dire, je leur donne raison. Parce que je ne parle pas de la classe médiatique, je ne me permettrai pas cette audace devant vous. Vous êtes plus nombreux que moi. Mais pour ce qui est de la politique, le fait est que voulez-vous? D'où ressortent tous ces combinards? On croyait que l'espèce avait définitivement disparu. Non, les revoilà, tels qu'ils étaient sous la 4e République, prêts à s'entendre, s'arranger, se combiner, trahir ses voisins. Que voulez-vous que disent les gens? Allez, qu'ils s'en aillent tous. Eh bien, je suis d'accord avec eux. Vive la 6e République. Alors, madame, merci de me souffler la réponse que sans cela, je n'aurais pas pu caser. Il est évident que si vous y réfléchissez, mais ne serait-ce qu'un instant, vous vous dites, bon, d'accord, monsieur Macron, mais vous êtes... Il n'invente pas la situation. Qu'est-ce qu'il a créé? Le pouvoir excessif qu'il a. C'est donc la question de la 5e République et de la 6e. Mais c'est comme ça en France. On n'a jamais été capable de passer d'une organisation à une autre sans qu'il y ait une tension extrême. Bon, ben, nous y voici. Autant régler la situation. Et commençons par démanteler ce qui donne une autorité excessive à une personne toute seule. C'est la raison pour laquelle l'idée de la 6e République est en train de devenir une idée qui se répand, alors que pendant longtemps, nous fûmes les seuls à la défendre. Mais bon, ça se répand. Et on pourrait la corriger immédiatement, cette 5e République, avec une réforme, qui est de créer le référendum révocatoire. C'est-à-dire, s'il y a un certain nombre de gens qui le demandent, eh bien, il y a un référendum pour révoquer un élu, quel qu'il soit. Ça existe dans plusieurs États des États-Unis, dans plusieurs pays du monde, et ce serait une solution simple, démocratique, et qui ne nécessiterait pas toute l'énergie qu'il faut déployer pour faire comprendre à quelqu'un qu'il est devenu un importun. Hein? Voilà, monsieur Macron. Vous avez appelé à une mobilisation pacifique. Pourtant, le ministre de l'Intérieur s'attend à des milliers d'éléments radicaux aujourd'hui. Comment éviter les heurts et les... je ne sais pas. Ce que nous savons, nous, et que je peux dire en regardant les gens dans les yeux, c'est que toute action violente ne sert qu'une seule et unique personne, monsieur Retailleau, qui a besoin de la violence, qui a besoin des poubelles qui brûlent, qui a besoin de tout ça pour affirmer son rôle de sauveur de je ne sais quoi. En réalité, cet homme est une provocation ambulante. Et le président de la République ferait bien de le ramener à la raison. Qu'a-t-on à faire d'un dirigeant politique national qui passe son temps, vous avez vu à quoi, exciter les uns contre les autres, à se taire quand il y a certains crimes islamophobes ou racistes qui n'ont pas l'air de le déranger plus que ça, ensuite nous met en cause. Je vous invite tous aussi à la maîtrise de ce que vous pouvez répandre. Quand même, cet homme a osé dire qu'il nous accusait solennellement des violences qui sont commises contre des policiers, qui sont des faits de droit commun, et pas des faits politiques. Il l'a fait, il a osé le faire. Cet homme est odieux, il représente une forme de notre pays, raciste, rabougrie, haineuse, méfiante contre tout et tout le monde, et qui donne continuellement le sentiment de détester la vie.